Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et pour faire plus vite, donc je vais m'associer à tous les remerciements qui ont été formulés jusqu'à présent. Je suis très fier aujourd'hui en tant qu'agriculteur d'être devant vous ce matin. Et je me suis interrogé, comme vous, devant le titre de ce colloque, avec un point d'exclamation ou un point d'interrogation à la fin du titre sur la place de l'agriculture en tant que modèle. Est-ce qu'à la fin de la journée, on aura déterminé notre position? Est-ce que ce sera vraiment un point d'exclamation ou encore une question qui se posera? C'est pour moi l'enjeu que je vois dans cette journée. En tout cas, cette journée, elle intervient à point nommé parce que le contexte actuel devait nous permettre normalement la controverse sur ce que peut être le modèle agricole de demain. Normalement. En tout cas, le début et ensuite le débat sur la loi d'orientation agricole aura été le moment, ou jamais, de se demander s'il était pertinent de rester dans une course effrénée à la productivité, en tant que poursuivant, qui se rêve encore en leader et premier garde-manger du monde, prêt à sacrifier sur l'autel de la compétitivité les composantes essentielles d'un modèle agricole durable que sont, à part égale, l'humain et la nature. Les solutions basées sur la nature, le vivant et le vrai bon sens doivent retrouver leur place et s'imposer enfin face à une dépendance toujours accrue aux artifices et autres technosolutions. L'agriculture de demain sera celle qui sait faire sans. Pas d'interdiction sans solution, on l'a entendu à maintes reprises depuis 1 an et demi. Eh bien oui, l'agriculture biologique se définit bien souvent comme une agriculture qui sait faire sans OGM, sans pesticides de synthèse, sans engrais azotés qui alimentent l'économie de guerre de la Russie, etc. Portée par un bel élan jusqu'en 2019, l'agriculture des solutions, elle, connaît depuis un désamour injuste du public, bien peu compensé par les politiques publiques. Agricultrices et agriculteurs bio, dépourvus d'une rémunération des services écosystémiques appelés jusque-là aide au maintien, subissent en plus une baisse des prix, une baisse des ventes et des années climatiques catastrophiques. Alors les prix, normalement objet de toutes les attentions des lois Egalim successives, les prix n'ont pas suivi l'inflation et se sont parfois retrouvés dépassés par les prix conventionnels. Cela n'a pas suffi à maintenir l'offre en grande et moyenne surface qui a baissé 3 années de suite. Néanmoins, des signes de reprise apparaissent dans certains segments de marché, mais il nous faut rester plus que jamais mobilisés pour enrayer durablement la stagnation des conversions. La fermeture des coopératives bio, en somme, la réduction de la capacité de production. Parce que demain, la reprise pourrait se montrer rapide et voir l'offre à nouveau dépassée par la demande, ce qui engendrerait rapidement un recours à l'import, rien de tel pour déstabiliser encore les filières en construction. Si cette LOA se voulait être celle du renouvellement des générations, on attendait d'elle qu'elle fasse la part belle à toutes ces candidates et ces candidats qui se présentent avec un projet plein de bon sens, avec de l'agronomie vraie et des pratiques durables. Leur permettre leur installation relève de la responsabilité collective. Sans cela, on se privera de 30, 40, parfois 50% des porteurs de projets, selon les régions. Nous avons cru en notre projet d'installation, nous leur devons de croire en le leur. Et tout est prêt pour cela. Les solutions basées sur la nature feront toujours mieux leurs preuves, pourvu que la recherche et l'expérimentation aillent dans leur sens avec des moyens dédiés conséquents. Les élus de nos territoires sont autant attachés au dynamisme rural porté par une agriculture diversifiée et nourricière qu'à la qualité de l'eau et à la qualité de vie de leurs administrés. Nos collectivités veulent garder la main sur les fragiles équilibres locaux. Enfin, concernant la consommation, rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, la croissance à 2 chiffres des parts de marché. C'est pas si vieux. Et pourtant, c'était intense. Il n'y a pas de raison qu'avec une vraie politique de relance de la demande, nous ne puissions renouer ce lien de confiance avec nos citoyens. Dans quelques jours, l'agence bio dévoilera le parcours de la reconquête vers plus de bio, à la cantine, au restaurant, à la maison. Alors, le modèle agricole de demain devra être au service du vivant pour en tirer les meilleurs fruits, au service du vivant,
mais au service aussi de la population pour redonner du sens au prix et à la valeur de l'alimentation. C'est l'enjeu pour moi le plus fort aujourd'hui. C'est un nouveau contrat de solution que nous devons rédiger ensemble et signer bientôt. Alors je souhaite, pour le préparer, bienvenue aux différents intervenants et intervenantes qui vont éclairer cette grande maison qu'est le Sénat pour les choix qui lui reviennent. Bonne journée, merci.